Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 22 juin 2020, un début de semaine qui commence avec un retour de la version pour le risque après que Apple ait tiré la sonnette d'alarme et Apple a annoncé vouloir fermer quelques magasins dans certains États. Et ce n'est pas la première fois qu'Apple tire la sonnette d'alarme. Souvenez-vous, lors des débuts de cette pandémie du coronavirus, Apple faisait partie des premiers à tirer la sonnette d'alarme. Encore une fois, Apple vient nous avertir et jette un froid sur le marché. Et on a pu assister donc à un retour à la version pour le risque. Pour l'heure, les actions en Asie s'échangent de manière mitigée en ce début de semaine. Le Nikkei et le S&P ASX 200 australien s'échangent à l'équilibre. Le Kospi, quant à lui, s'échange en territoire négatif. Les indices finaux s'échangent en territoire positif. Et donc, à noter également vendredi que les Européens ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le plan de relance. Alors, il y a eu certains pays qui étaient en désaccord avec le montant et les modalités de redistribution, notamment les Pays-Bas et la Suède. Alors, les 27 devront se réunir en juillet à Bruxelles en vue de poursuivre les négociations. Et cela va dans le sens de ce que nous avait annoncé, de ce que nous avait dévoilé Angela Merkel, qui s'attendait à un accord pour le mois de juillet. Effectivement, c'est ce qui s'est passé, empêchant ainsi l'euro-dollar de poursuivre en direction de son objectif théorique, car il y avait une épaule, tête-épaule, nous allons en parler un peu plus tard. Alors, on fait un point sur le coronavirus avec un nombre de cas confirmés qui a dépassé les 9 millions hier. Le nombre total de décès a dépassé les 470 000. À noter que 4,84 millions de personnes se sont rétablies. Et nous avons eu une déclaration de Navarro, conseiller commercial à la Maison-Blanche, qui a déclaré que son pays se prépare à la deuxième vague de coronavirus et le gouvernement britannique qui va revoir les règles de distanciation sociale dès mardi. Donc visiblement, les craintes d'une seconde vague viennent peser de plus en plus, viennent se confirmer petit à petit. Et selon les médias, on revient à présent dans la région Asie-Pacifique, notamment les tensions géopolitiques entre la Chine et l'Inde. Donc selon certains médias, il n'y aurait pas eu de pourparlers militaires entre les deux parties, donc la Chine et l'Inde, et ce depuis jeudi. Et il semblerait que les deux pays renforceraient leur position près de la frontière. Et à présent, en Allemagne, de retour en Allemagne, le président de la Bundesbank a déclaré qu'il pense que le pire est passé pour l'économie allemande. Et le chef de la RBA, Philippe Loïc, a déclaré qu'il aimerait voir le taux de change du dollar australien baisser quelque peu, mais pour le moment, cela ne représente pas un problème majeur. Alors, nous avons pris connaissance également des exportations sud-coréennes qui se sont affichées en repli de 7,5% en glissement annuel au cours des 20 premiers jours de juin. Et à noter, chez nous, en Europe, l'Italie serait sur le point d'approuver le renflouement de Fiat Chrysler à hauteur de 6,3 milliards d'euros. Donc voilà pour l'actualité économique et financière. Il semblerait que le vent ait quelque peu tourné après que Apple ait tiré la sonnette d'alarme. Nous avons assisté à des indices qui ont cédé tous leurs gains suite à cette nouvelle. Concernant le calendrier économique du jour, il est cruellement dégarni aujourd'hui. La seule donnée semi-importante, ce sera la vente des maisons existantes aux États-Unis à partir de 16 heures et quelques discours de la BCE, dont de Guindos. Et nous aurons également Lane de la BCE qui devrait s'exprimer. Nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme X-Station 5. Nous allons débuter comme à notre habitude par les indices boursiers. Des indices boursiers, nous allons le voir, qui se sont repliés vendredi. Donc vendredi, des indices boursiers qui cèdent leurs gains, notamment suite à cette annonce d'Apple. Donc le vent qui semble tourner pour le moment. Nous avons assisté à une ouverture de la session européenne en gap baissier. Alors nous allons nous intéresser au DAX qui, en données hebdomadaires, est toujours à l'intérieur de son nuage. On peut constater ici le gap baissier, un gap qui a été comblé. Nous avons eu la clôture de vendredi ici pour cette bougie hebdomadaire. Et donc nous sommes parvenus à combler ce gap en début de séance européenne. Le Dow Jones, quant à lui, était sorti de son nuage à l'ouverture. Il est en train de le réintégrer. Le support ici semble assez évident. C'est la Tenkan en palier, les 25 165.
Nous allons passer sans plus tarder sur le DAX en données journalières. Alors pour l'heure, une vague ABCD qui est toujours d'actualité. Seule manière d'annuler cette vague, si je puis dire, de l'invalider plutôt, ce serait d'aller marquer un nouveau creux, c'est-à-dire ce serait d'aller marquer un nouveau point bas en dessous de C, en dessous très exactement des 11 600 points. Alors tant que le DAX évolue au-dessus des 11 600 points, le scénario d'une hausse pour aller rallier les 14 390 est toujours d'actualité, ce qui permettrait de finaliser cette vague haussière en N en allant marquer son point D sur la projection N. Pour l'heure, nous en avons parlé sur le graphique hebdomadaire, nous avons eu un gap baissier, donc la clôture de vendredi s'est effectuée ici à 12 181, l'ouverture à 12 062, nous sommes allés combler le gap, nous avons même tenté de nous affranchir de la Tenkan, nous nous sommes retirés. Par la suite, nous allons, pour plus de précision, nous intéresser à la représentation graphique du DAX en données intraday, en données H1 plus précisément. Alors, nous avions déterminé un range, donc le DAX qui évoluait en tendance latérale, le range qui était que nous avions pu délimiter par ce rectangle jaune, et visiblement ici nous avons eu une sortie par le bas. Alors nous sommes parvenus à réintégrer notre range, malheureusement notre Kijun ici, les 12 233 sont venus renvoyer les cours à la baisse en direction de la Tenkan. Donc pour l'heure, nous avons réintégré le range, pas de signal de vente, il faudrait s'affranchir des 12 160 points. Nous l'avions fait auparavant, mais ça semble tenir pour le moment. Attention à la Tenkan. Donc peut-être un signal à favoriser en cas de franchissement de la Tenkan, en cas de franchissement des 12 146 pour aller chercher le seuil psychologique des 12 100. Donc une opportunité de court terme en cas de franchissement des 12 100. Le prochain support évident semble peut-être les 12 013, ce palier de SSB. Mais visiblement ici, en cas de poursuite de la baisse, on peut déceler la formation d'un N baissier que voici. Nous allons nous y intéresser, essayer de voir les objectifs déterminés par les projections d'Osoda en détectant le point haut, le point bas intermédiaire, le point haut intermédiaire. À présent, on va mesurer l'amplitude de ce mouvement, un mouvement de 360 points. Donc la moitié, ce sera 180 pour avoir une vague en N. Au-dessus, ça serait une vague en E. En dessous, ça serait une vague en V. Au-dessus, donc c'est une vague en E. Et l'objectif qui serait très précisément à 11 690. Et visiblement le DAX qui accélère sa baisse en ce moment même, donc un objectif plutôt ambitieux, prudence tout de même aux résistances, aux supports intermédiaires. Nous allons avoir les différents paliers ici qui représenteront des points d'objectif éventuels. Ici on remarquera les 11 960, un palier de SSB qui coïncide avec un palier de Kijun, donc ce sera un niveau assez important, assez difficile à franchir. Nous avons également ici un autre palier de Kijun, très exactement à 11 880 points. Donc voilà, en cas de poursuite de ce scénario baissier, c'est-à-dire en cas de finalisation de ce N baissier, on pourra aller marquer un point D à 11 690. Attention tout de même à tous ces niveaux qui représenteront des supports. Alors, pour l'heure, ce scénario ne s'est toujours pas déployé, mais le temps de publier le Good Morning Market, on pourrait avoir d'ores et déjà franchi les 12 100. Mais pour cela, il faudra d'abord s'affranchir de la Tenkan. Seul affranchissement de la Tenkan nous permettra d'aller chercher ce prochain niveau qui est un palier de SSB, qui est également un palier de Kijun que l'on retrouve ici. Au franchissement de ce niveau, il faudra aller s'affranchir du récent point bas et ensuite interviendront les différents supports. Attention, car le scénario opposé pourrait se matérialiser également. Celui-ci
se matérialiserait en cas de franchissement du nuage pour aller chercher la borne supérieure. Mais le scénario baissier est le scénario à privilégier au vu des différentes informations économiques et financières dont nous disposons à l'heure actuelle au moment d'enregistrement de cette émission. Donc en tout cas pour le moment nous sommes en train de tester la Tenkan en cas de franchissement de celle-ci. À l'image de la bougie précédente, ce serait pour aller tester les 12 100 points. On s'intéresse à présent aux indices américains en données journalières. Nous allons nous intéresser au Dow Jones. Un Dow Jones ici qui nous déployait une vague baissière qui est toujours clairement d'actualité, un N baissier, donc un scénario qui semble fonctionner, qui fonctionnera tant que l'on ne franchit pas les 26 733, soit le récent sommet. Alors ce qui déclencherait ce scénario, ce serait le franchissement des 25 000. Donc voilà pourquoi j'ai choisi le Dow Jones aujourd'hui. Un Dow Jones qui se rapproche un quelque peu de cette zone à 25K. La zone à 25 000 points, c'est un niveau, c'est un seuil majeur pour le Dow Jones. Il faut savoir que tant que nous sommes au-dessus de ce niveau, les perspectives sont tout de même haussières. En revanche, un passage sous ce niveau permettrait de renforcer considérablement le scénario de baisse. Il y aurait de fortes probabilités d'aller chercher ici les 23 000, très exactement 23 840 points, 23 850 environ, ce qui devrait correspondre grosso modo à ce palier de SSB, donc un éventuel test de nuage si cela intervient d'ici le 1er juillet. Donc à surveiller de très près, nous sommes en train de tenter de repasser au-dessus de la Kijun. C'est peut-être ce qui nous déterminera le sens de cette séance, hein, ce travail en cours sur la Kijun. Peut-être un peu plus de précision en données intraday. Alors effectivement, une vague baissière également en intraday qui vient se confirmer sur le Dow Jones ici en journalier. Nous avons les 23 856. Et cette vague baissière en intraday nous donne un objectif à 24 148. Donc un objectif intermédiaire, 24 148, avant d'aller à l'objectif journalier. Alors je reviens très rapidement sur le journalier pour retrouver ces 24 148, donc 24 150 environ. On les retrouve ici. Voilà, donc ici, très exactement, et donc c'était notre support à la fin du mois de mai. Donc ce serait l'objectif à aller chercher, c'est ce que nous dit en tout cas ici l'intraday en H1. Nous avons une belle résistance qui vient agir à ce niveau-là. La résistance, ce sont les 25 780. À noter d'ailleurs qu'il y avait un N baissier, dont nous étions éloignés du scénario de sa réalisation. Pour repartir à la hausse, cependant, nous avions invalidé la sortie du nuage par le haut. Ce qui nous a permis ici, il est important de le noter, d'aller réaliser l'objectif V de cette vague en N baissier. Donc c'est très exactement ce que nous sommes allés chercher à l'ouverture avec ce gap baissier, donc que l'on peut constater ici. À noter que nous avons comblé d'ores et déjà ce gap baissier et donc un objectif qui a été atteint pour cette vague en N baissier. Et pour le moment, nous devrions, si les craintes se poursuivent, si l'aversion pour le risque se maintient, nous devrions aller chercher cet objectif intraday à 24 150. Qu'en est-il des autres indices américains? C'est à peu près le même scénario des N baissiers qui sont en train de se déployer. Ici, le S&P 500, c'est une vague en E, il me semble. Non, alors je vais tout de même le mesurer, je pense que je me suis trompé à ce niveau-là. Nous avons du 118, donc on peut estimer que c'est du 120, donc il faudrait du 60 pour avoir une vague en N largement en dessous. Donc c'est une projection V que l'on va chercher et non E. Et donc là, l'objectif est à 2974 pour le S&P 500. On passe à présent sur le Nasdaq. Le Nasdaq également qui va nous peut-être nous réaliser une vague V avec un objectif sur le seuil psychologique à 9700, pardon, ce qui correspond à ce palier de SSB. Donc voilà pour les perspectives de la séance, des perspectives baissières pour le Nasdaq, je le précise, tant que nous sommes en dessous de cette oblique haussière.
Une oblique haussière que l'on n'a pas réussi ici à refranchir hein, lors de la séance de vendredi. Nous nous sommes lourdement repliés après que Apple ait sonné la sonnette d'alarme, pardon, et la reprise hein, des infections du coronavirus, notamment aux États-Unis, est venue renforcer les craintes lors du week-end. Donc des perspectives clairement baissières. Ici, on remarque un nuage qui tient malgré tout pour le Nasdaq. Alors un nuage qui pourrait lâcher avant la clôture de cette même bougie horaire dans les 50 prochaines minutes. Donc peut-être une heure, voire les 2 prochaines heures qui seront cruciales pour le Nasdaq, car s'il parvient à s'affranchir de son nuage, ça vient renforcer considérablement le scénario baissier avec pour objectif les 9700 points. On passe à présent sur le compartiment matières premières, car il n'y a pas que sur les indices qu'il s'est passé des choses, également sur les matières premières et le gold qui est d'ores et déjà sorti de son drapeau, donc une sortie par le haut. On s'éloigne considérablement du scénario que nous avions énoncé la semaine dernière d'une consolidation. Donc visiblement ici, hein, on le voit, la demande des ETF est vraiment le facteur fondamental qui permet ici cette hausse, hein, quand nous avons des agents non commerciaux, donc des spéculateurs qui clôturaient leurs opérations de vente. On avait une baisse pardon, des opérations de vente et une hausse du positionnement long net, et donc ici hein, la demande des ETF qui vient driver l'or à la hausse, le sentiment de marché également qui vient propulser l'or à la hausse, car qui dit aversion pour le risque dit des investisseurs qui se ruent vers le métal précieux qui est parvenu donc à sortir de son drapeau par le haut. On peut le voir ici en données H1, et assez étonnamment ici, pour sortir de ce drapeau, nous avons visiblement évolué dans une zone de congestion dans ce triangle ici. Donc un triangle qui nous a permis de sortir de notre drapeau par le haut, et nous avons donc un apex aux alentours des 1730. Donc les apex sont très importants, hein, les apex qui sont le centre de symétrie, donc l'endroit où se rencontre la borne supérieure et la borne inférieure. C'est le niveau de l'apex pour un triangle symétrique. Ces niveaux-là sont cruciaux sur le marché de l'or. On le verra très certainement à 1730. Nous l'avons d'ores et déjà vu à 1700 ici. C'était un gros niveau, hein. Nous avons oscillé autour avant de pouvoir nous en affranchir. Et ici également les 1500, c'était les 1562, c'était l'apex de ce triangle symétrique, on y était revenu également. Donc ici visiblement un nouveau triangle symétrique, on en sort par le haut, il y a une oblique baissière ici qui vient rallier, une nouvelle oblique baissière que je viens de tracer ce matin qui vient rallier les différents sommets. On va attendre donc le franchissement de celle-ci pour aller chercher les 1777 très exactement. Pourquoi 1777? Ce serait en vue de finaliser ce N haussier. C'est un N. Pourquoi? Car ici, nous avons retracé 50% du précédent mouvement haussier. On peut le faire ensemble. Nous avons un mouvement AB à la hausse de 72 points. Donc, il faudrait ici une baisse d'un peu plus de 35 points, 36 points très exactement. Donc, nous avons retracé 50% du mouvement haussier. On devrait aller chercher une projection N. Si on aurait retracé moins de 50%, ce serait pour aller chercher une projection V. Si on retraçait plus de 50%, ce serait pour aller chercher E. Et donc là, vous avez hein, les différents objectifs, E étant le plus intéressant. Mais ici, ce serait pour aller chercher N, les 1777. Mais pour cela, il faudra s'affranchir de cette oblique baissière qui rallie les différents sommets, les deux différents sommets. Celui-ci du 18 mai et celui d'aujourd'hui même. On peut s'attendre tout de même à un pullback vers la borne supérieure du triangle. Au minimum, un pullback vers la Tenkan aux alentours des 1740. Ce qui permettrait, donc ce qui constituerait un bon point d'entrée, comme d'habitude, hein, pour l'or, ce que nous allons travailler comme de la manière habituelle, aller chercher le pullback qui s'effectuera donc soit sur la Tenkan, soit aux alentours de la Kijun, et donc sur la borne supérieure de notre triangle symétrique. C'est comme ça qu'on entre sur ce genre de marché. Attention tout de même, si on ne va pas jusqu'à la Tenkan, si on va simplement jusqu'au 1744, ce qui est
fort probable. Mais là, visiblement, la baisse s'accélère. Donc voilà pour les scénarios sur le gold, des perspectives haussières qui se renforcent considérablement. Le gold qui devrait très certainement aller marquer de nouveaux records historiques très prochainement. Donc on ne s'attend plus à un record historique en automne, ce sera probablement pour cet été. En tout cas, si le scénario d'une seconde vague se confirme, cela ne fera aucun doute sur le gold. S'il y a seconde vague, ce sera avant la fin de l'été. Et donc, les records historiques sur le gold se feront avant l'automne. Ce sera donc pour cet été, bien entendu. On passe à présent, sans plus tarder, sur l'argent, ce qui va nous permettre de temporer quelque peu, de calmer, si je puis dire, ce signal sur le gold. Car oui, nous avons eu un signal sur le gold, mais il faut s'intéresser aux actifs qui sont corrélés positivement avec celui-ci, afin de voir si les signes se confirment. Et sur le silver, la situation est différente, hein. Visiblement, aucun signal. Nous sommes toujours à l'intérieur de ce drapeau, le drapeau que l'on peut constater sur le silver. Et ici, il n'y a pas eu de signal, nous sommes simplement allés chercher la borne supérieure de notre drapeau sans le franchir. Donc, ça n'est pas confirmé par le silver pour le moment. Donc, un rallye haussier dans l'immédiat sur le gold est très peu probable. Il faudrait pour cela que le silver vienne donner son signal. Le silver ne l'a pas fait. Le silver est toujours à l'intérieur de son drapeau. Le silver se replie même en direction des 17 765, donc ce palier de SSB. Donc pour considérer que le rallye a bel et bien commencé sur le gold, il faudra que le silver donne également son signal, et le signal nous sera donné qu'en cas de sortie, qu'en cas de franchissement de la borne supérieure de ce drapeau, ce qui permettrait d'aller rallier peut-être même les récents sommets aux alentours de 18.940. Voilà pour le silver et le gold, donc attention tout de même, hein, ce n'est peut-être pas le début du rallye, on s'en rapproche fortement, mais au vu du silver, ce n'est peut-être pas pour tout de suite. Alors on passe sans plus tarder. Alors très rapidement, on va s'intéresser à une matière première agricole, on s'y intéresse très souvent, le café. On va revoir l'USD BRL, car visiblement, j'ai revu ici ma ligne de coup. J'avais une ligne de coup avec une pente beaucoup plus forte. Je l'ai redressée, ça fonctionne beaucoup mieux. Pourquoi ça fonctionne beaucoup mieux? Tout simplement parce qu'à présent, cela me dit que l'on a atteint l'objectif théorique. En dupliquant la hauteur de la tête sur le niveau de breakout, c'était un breakout avec un gap breakaway, c'est-à-dire un gap qui nous permet de nous affranchir d'un support. Sans l'attaquer, on se téléporte par un gap. Et donc, c'était à ce niveau-là le point de breakout. Et donc, l'objectif a bel et bien été atteint, ce qui vient justifier ici cette hausse. Et vous voyez, comme l'USD-BRL, vu la faiblesse du réal brésilien, revient se placer au-dessus de la ligne de coup après avoir atteint son objectif théorique. Cela, bien entendu, vous l'aurez compris, vient peser sur les perspectives haussières du café. Hein. Le café donc qui revient sur cette zone de support, qui revient jouer sur cette oblique baissière. Donc rien à faire sur le café pour le moment au vu de la faiblesse du réal brésilien. Un USD-BRL qui nous affichait ici une épaule tête-épaule. Voici la première épaule, voici la seconde beaucoup plus petite. Et voici notre tête. Avec une ligne de coup à ce niveau-là. Et mon erreur était là. J'avais une pente beaucoup trop élevée. Et donc une ligne de coup qui était voilà, qui était de la sorte, hein, très exactement comme cela. Et donc, je peux le refaire devant vous pour comprendre cette erreur justement, d'où l'importance, hein, de régler au mieux ces lignes de coup. C'est vraiment le piège pour les épaules, tête-épaule, pour les figures chartistes d'une manière générale. Et donc, tout était faussé, n'ayant pas la bonne ligne de coup, je n'avais pas la bonne hauteur de la tête, une tête qui était beaucoup trop grande et un objectif beaucoup trop optimiste pour le coup. Voilà pour l'exemple, voilà pour comprendre cette erreur. D'où l'intérêt de vraiment travailler au mieux ces lignes de coup. Ici, on peut supprimer celle-ci, ce n'était pas une ligne de coup, la vraie ligne de coup était là. On passe à présent sur le pétrole qui vient s'attaquer à nouveau au récent sommet. Ici, nous avons d'ores et déjà atteint les 40-40, hein. Nous avons suivi de très près le pétrole vendredi. Les 40-40 ont bel et bien été atteints. On n'a pas réussi à s'en affranchir pour aller chercher les 41-57.
Alors la question est la suivante, est-ce qu'on va réussir à s'en affranchir aujourd'hui? Attention, le vrai risque ici, c'est une deuxième vague. Et ce n'est pas tout, avec des cours aussi élevés. Alors certes, on a un accord des pays membres de l'OPEP+, on a une réduction de la production, donc moins de production, moins d'offres. Qui dit moins d'offres, beaucoup plus de rareté, et donc ce qui permet de propulser les cours à la hausse. C'est vraiment l'objectif de toute cette entente entre les pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Le problème est le suivant, c'est qu'à des niveaux proches de 40 dollars, on est à 40 dollars pratiquement, on va y être d'ici la publication, on sera largement au-dessus des 40 dollars. On aura peut-être même déjà testé les 40-40 parce que c'est le dernier rempart avant l'objectif qui nous permettra de complètement combler le gap. Le problème, c'est qu'aux alentours des 40 dollars, même si le décompte des plateformes pétrolières Baker Hughes aux États-Unis montre une phase de stabilisation, aux alentours de 40 dollars, cela pousse à une hausse de la production du schiste aux États-Unis, donc une hausse de la production qui devrait nous venir directement des États-Unis. Ce qui semble assez paradoxal, ce qui devrait pousser les cours à la baisse par la hausse. Donc c'est vraiment un équilibre très difficile à trouver sur ce marché-là, sur ce marché pétrolier, surtout à ce niveau-là, aux alentours des 40 dollars. L'équilibre est très difficile à trouver, hein. Il faut soit réussir à s'en affranchir et à aller se hisser aux alentours des 45. Un équilibre serait beaucoup plus simple à trouver, mais dans cette zone entre 38 dollars et 42 voire 43 dollars, c'est très difficile parce que nous sommes à un point où la production reprend aux États-Unis, ça redevient rentable et donc ça crée beaucoup plus d'offres et ça pèse sur les prix. C'est un paradoxe, c'est le paradoxe pétrolier. Donc prudence tout de même, à savoir qu'il y a un objectif à 41,57 en vue de finaliser cette vague ABCD, un objectif E. Pourquoi? Parce que BC retraçait plus de 50% de AB. Et pour le moment, les objectifs, nous les avions déterminés, c'était simplement les récents sommets. Nous avions un récent sommet ici, nous sommes allés le chercher avant d'aller rallier un autre récent sommet qui est bien, et ce sont les 40-40, le dernier rempart avant les 41-57. Donc voilà pour le marché pétrolier. Nous allons passer à présent sans plus tarder sur le marché d'échange avec alors j'ai changé ici la couleur de mes graphiques, hein. Je vais remettre la couleur par défaut. Pour cela, personnaliser l'affichage du graphique, on va aller sur prix. Ici vous avez plusieurs modèles, donc j'en profite pour vous montrer ça. Vous avez soit des bougies en blanc et noir comme ici, soit les bougies classiques rouge et verte. C'est un modèle, vous pouvez créer de nouveaux modèles avec les couleurs que vous souhaitez, choisir la couleur du contour, éventuellement les épaisseurs des lignes. On va remettre le tout par défaut. Donc voilà pour cette petite parenthèse prise en main de la plateforme Xstation 5. Et nous allons nous intéresser à présent à l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est qui est relativement stable en ce début de séance européenne. Un euro-dollar qui a des perspectives baissières qui se confirment, un euro-dollar qui pourra aller chercher les indices. Malheureusement, les 27 ne se sont pas accordés concernant le plan de relance, comme nous l'avait annoncé Angela Merkel jeudi, un jour avant, donc vendredi, cela s'est confirmé. Ici, la difficulté, encore une fois, est de trouver cette ligne de coup. Donc c'est vraiment la difficulté, hein, pour les filles gauchartistes. Celle qui semble être la plus probable, c'est celle qui est en très plein. Mais vous voyez, il y a eu beaucoup de travail avant ça, hein. Celle en pointillé était une ligne de coup qui avait été tracée avant, hein. Elle semblait assez naturelle étant donné qu'elle joignait ces différents creux, celui-ci, mais également celui-là. Donc si on prend en compte cette ligne de coup, celle en très plein, donc nous avons eu un signal, nous sommes en train de tenter un pullback ici en données H1 visiblement. Et donc l'objectif de cette ETE, c'est la zone à indice. Donc cette ETE pourrait être un peu plus visible, voilà, ici en H4. Ça semble un peu plus visible et on voit un peu mieux peut-être le pullback sur la ligne de coup. Donc une TE qui pourrait réaliser son objectif théorique pour aller ramener l'euro-dollar à ses niveaux de la fin du mois de mai dans la zone des indices. Donc à suivre pour le moment, nous sommes très précisément sur le niveau de la ligne de coup. Attention à toute invalidation de ce scénario en cas de passage en dessous des 1,1212. Le GBP-USD qui rebondit sans aller chercher, donc qui marque une pause, hein, dans la baisse. Je vous rappelle que l'objectif qui est toujours d'actualité pour
Le câble est à 1,2097, voire 1,21. Donc pour le moment, on est en train de se redresser. Il va y avoir une résistance locale à 1,244. Si on la franchit, c'est pour aller chercher la qui jaune. Très peu probable tout de même qu'on la franchisse. Ici, tout l'enjeu sera de tenter de s'affranchir du nuage en passant par ce fameux twist en cours de semaine, très précisément mercredi. Une éventualité à garder à l'esprit, cela permettrait d'aller finaliser cette vague en N avec une projection E légèrement en dessous pardon, des 1,21. Donc on peut estimer que l'objectif est à 1,21 pour le câble, pour le GBP-USD. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Une nouvelle semaine qui pourrait s'annoncer compliquée, notamment avec ce retour des craintes, ce retour de la version au risque. Et notamment la marque à la pomme Apple qui vient tirer la sonnette d'alarme. Apple qui faisait partie des premiers à tirer la sonnette d'alarme lorsque le Covid-19 commençait à peine à se répandre en Chine. Ici, encore une fois, on voit c'est visiblement Apple qui vient nous alerter cette fois-ci bien avant tout le monde. Mais cependant, on voit un repli, on peut le voir ici, un repli du gold et des indices qui ont comblé leur gap. On va peut-être tenter de grappiller quelques points en cette première semaine, première séance de la semaine, étant donné que le calendrier économique est cruellement vide. Donc les indices pourraient se hisser comme naturellement, hein. Souvenez-vous, nous faisons face à une configuration en dictature haussière. Donc s'il n'y a rien, il faut monter. S'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, il faut monter. C'est la dictature haussière. Seules les grosses mauvaises nouvelles nous permettent de nous replier. Mais s'il n'y a aucune nouvelle, les indices devraient partir à la hausse. Mais en tout cas, les différents scénarios sont à envisager avec un biais baissier quand même qui reste clairement présent au vu de la propagation de la peur, hein, de cette seconde vague. Voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent début de semaine. On se donne rendez-vous dès demain. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.